Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Oshofa, 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 Oshofa. La justice et la paix au service de l'Église de Dieu. Au prime abord, il nous plairait d'expliquer qu'est-ce que l'Église. On ne le dira pas assez. Bon, nous parlons également d'abord de l'étymologie de la paix, mais au service de l'Église. C'est-à-dire, les principes de paix, peut-être aussi au service de la société, c'est bien différent de l'existence de la paix au service de l'Église. Mais qu'est-ce que l'Église alors? L'Église, ce n'est pas les quatre murs que nous voyons, non. L'Église, ce n'est pas la chapelle du village ou bien du quartier, non. L'Église, ce n'est même pas la dénomination, le nom que nous attribuons à nos communautés de regroupement d'hommes, non, ce n'est pas ça l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des personnes, hommes comme femmes, qui ont en commun l'exercice d'abord de leur foi en Jésus-Christ. J'ai dit bien, l'Église, c'est l'ensemble des personnes, hommes ou femmes, qui ont en commun l'exercice permanent de leur foi en Jésus-Christ. C'est l'Église, ça. Nous allons nous exempter de l'histoire de l'Église. L'Église primitive apostolique, c'est cette Église du 1er siècle. Cette Église dirigée par Pierre au 1er siècle. Mais c'est différent d'abord des églises qui sont venues bien sûr après, c'est-à-dire qui sont d'autres dénominations. La première église que le monde eut connue, c'est l'église primitive apostolique. L'église au sein duquel il a existé les 12 apôtres. Et ces apôtres-là, à ces apôtres s'était ajouté un 13e apôtre. Judas, éliminé, a été remplacé par Matthias. Ces 13 apôtres-là ont conduit l'évangile. L'évangile d'abord de la révélation du Christ à l'humanité. C'était la première église, cette église primitive apostolique. Ce n'est pas autre église, comme beaucoup de relations d'idées ont toujours fait croire au monde. Cette église-là, elle a existé seulement au 1er siècle. Et le dernier survivant de cette église, c'était Jean. Jean, parce qu'il n'a pas été martyrisé, il n'a pas été tué. Et déjà, la plupart, tous les 12 apôtres, c'est-à-dire à l'exception du 13e qui est venu plus tard pour une mission ponctuelle, c'est-à-dire Paul, tous ont été martyrisés, ils ont connu la mort. Ils ont été tués. Leur race et génération ont été exterminés. Au 1er siècle, l'évangile qu'ils ont distribué sur la terre, aux Galates, aux Thessaloniciens, aux Hébreux, aux Romains, et aux Éphésiens, aux Philippiens, ces évangiles-là sont allés encore plus loin. Mais quand l'Église conduite à un moment donné par Paul, qui est décédé naturellement dans les années 64, c'est-à-dire de l'ère chrétienne, il n'a même pas fait un siècle avant de partir. Il a été martyrisé jusqu'à connaître d'abord la mort dans son martyre. Voilà l'Église. Tous les gens ont été tués. Et ils ont été martyrisés. Ils ont subi d'abord l'opprobre, la répression. Étienne a été lapidé. Et allons-y voir. Voilà la première église et les dirigeants de cette première église. Et oui, c'est juste des renseignements d'appoint. Sinon, le thème de l'enseignement nous parle de la paix, c'est-à-dire au service de la justice et de la paix au service de l'Église. Mais qu'est-ce que la justice alors? Chers amis, chers téléspectateurs, la justice, naturellement, c'est le fait de faire régner de la parité dans la résolution des problèmes entre les hommes.
Mais d'abord, de rendre à chaque individu selon qu'il aurait mérité par rapport à ses comportements. C'est-à-dire, si ça s'agissait d'un conflit, c'est-à-dire rendre selon l'équité, d'abord les sentences. Ça, c'est vraiment de la justice. C'est-à-dire, à chacun sa rétribution selon l'analyse des situations qu'il amène devant la personne qui a pour attribut de juger, de rendre la justice. Alléluia. Chers amis, chers téléspectateurs, quant à l'Église, nous avons bien expliqué, c'est-à-dire donc cette justice et la paix dans l'Église. La paix est relative à l'organisation interne, c'est-à-dire au principe de l'organisation interne des églises pour qu'il y ait la quiétude entre d'abord les membres de l'Église. Les chrétiens, c'est-à-dire se sont naturellement régis par des comportements, par des principes fondamentaux. Les principes fondamentaux d'abord de l'exercice chrétien sont des principes de paix, absolument. Vous savez, la diversité qui a eu au 1er siècle à travers la propagation de l'évangile a eu de la concordance pourtant. Vous prenez votre Bible, 1er Corinthiens chapitre 3, c'est-à-dire lorsque la division était entrée au sein des pratiquants de la doctrine chrétienne, dans un esprit de douceur, ceci a été réglé. Et Paul disait, mais les gens disaient, oui, moi je suis de Paul. L'autre dit, je suis d'Apollos. L'autre dit, je suis de Pierre. On dit, mais Pierre a planté, Paul a arrosé. Apollos, c'est quoi? Ça dit, nous sommes tous pour le Seigneur. Le principe fondamental d'abord de la quiétude, de la justice, de la paix dans l'Église, c'est l'unité de la foi chrétienne. Oui, on partira de là. Ça dit que si l'Église ne pratique pas une unicité de foi, il n'y aura pas la paix à partir des administrateurs et de l'évangile de Jésus-Christ. Ça là, c'est-à-dire c'est si fondamental que nous ne pouvons pas nous omettre de le dire. Non. L'unité de la foi chrétienne est la première source de paix. La paix au niveau des questions de doctrine. La paix au niveau d'abord l'unicité de la foi chrétienne. C'est un principe fondamental de la paix dans l'Église. Chers amis, l'Église, si l'Éternel ne bâtit la maison, comment vous voulez que cette maison... C'est les hommes qui vont bâtir la maison de Dieu? Non, c'est l'Éternel. C'est en cela que, au psaume 127, des versets 1 jusqu'à 5, la chose est claire. Le psalmiste dit ceci. Écoutez, si l'Éternel ne bâtit la maison, ce serait en vain que les membres de la maison vont pouvoir bâtir quant à eux. L'église de Dieu est bâtie par Dieu et non personne. L'église de Jésus-Christ, c'est son église. C'est le corps. C'est ce que nous appelons, nous les théologiens, nous appelons naturellement le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est un seul corps, mais a beaucoup de membres. C'est-à-dire que le bras droit est en train de jouer son rôle. La tête joue son rôle. C'est-à-dire le pied droit joue son rôle, le pied gauche joue son rôle, le cœur joue son rôle, le cerveau joue son rôle. Mais vous voyez dans l'administration des dons au sein de l'Église, 1er Corinthiens 12, et 4 à 8, ça dit c'est clair, ça dit qu'il y a diversité d'abord de ministères dans l'Église universelle de Jésus-Christ. Cette Église-là, ça dit à divers dons, à divers charismes, à divers ministères. Et tous ces ministères concourent d'abord de manière unique à la grandeur et à l'existence du Dieu de l'éternité. Mes amis, ce n'est une église, l'église de Paul n'est pas différente de l'église de Pierre ni d'Apollos. C'est-à-dire l'église, tout ceci s'appelle l'église de Jésus-Christ. Je vois tellement de dénominations dans le monde aujourd'hui. Et ces dénominations sont là pour ne professer que d'abord la division au niveau des hommes qui doivent être des croyants en Dieu. C'est-à-dire l'unicité de la foi chrétienne est bafouée. Et puis là, vous parlez d'abord de la justice et de la paix dans l'Église. Mais lorsque l'unicité est bafouée et que les gens parlent dans des tons divers,
différents les uns vis-à-vis des autres. Vous pensez qu'ils vont rester ensemble pour pouvoir établir, pour pouvoir asseoir de la morale chrétienne, c'est-à-dire universelle? Non. Mais je vous en prie, c'est-à-dire administrateur de la foi chrétienne, je ne crois pas que. Et si la doctrine est interprétée autrement, mais Christ n'est pas divisé. Jésus-Christ est unique, le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même, il sera le même éternellement. Jésus-Christ ne n'a pas changé. C'est-à-dire Jésus-Christ est le rédempteur unique d'abord de l'homme pour la destinée éternelle. Mais les gens laissent tout ça là et créent leur doctrine, parlent de leur secte, parlent de leur philosophie, parlent de leur administration. Et puis, ils divisent définitivement d'abord l'église, l'unique église de Jésus-Christ qui est sur terre, qui est l'église d'abord qui sera ressuscitée, l'église qui sera enlevée. Mais vous pensez, chers amis, chers téléspectateurs, mais moi je parle cette fois-ci aux administrateurs, c'est-à-dire aux ecclésiastiques qui m'écoutent, vous qui m'écoutez en ce moment-là. Est-ce que vous pensez que l'église en bloc sera enlevée un jour? L'élévation de l'église, l'enlèvement de l'église, l'enlèvement d'abord des élus qui sont parmi vous là. Les élus seront enlevés. Mais on parlera de vos doctrines, on parlera d'abord de vos philosophies. Non, on ne parlera pas de ça. Non. Personne ne parlera d'abord des couleurs d'une église ou bien c'est tel qui a la vérité et tel qui n'aura pas la vérité. C'est-à-dire que, mais non. C'est-à-dire, je suis sérieux maintenant là. Je vous dis, ce n'est pas comme ça on adore Dieu. Chers amis, comment voulons-nous bâtir la maison avec la sagesse venant du ciel? Ben, tous les hommes et les femmes qui sont des composants de l'église de Jésus-Christ sont abandonnés parce que les principes fondamentaux de l'existence de l'église sont oubliés. Moi, j'ai vu des églises où on danse seulement. J'ai vu des églises où on fête tous les jours. J'ai vu des églises où on cotise de l'argent tous les jours. J'ai vu des églises dans lesquelles d'abord il y a l'homosexualité déjà. Là, ce n'est pas naturellement en Afrique, c'est-à-dire les nations européennes qui ont des églises de Satan déjà. Alléluia. Moi, j'appelle ça une église de Satan. Bon, les églises des satanistes continuent d'exister. Les églises où la foi chrétienne, c'est-à-dire n'est plus expliquée à quelqu'un. Vous pensez que la justice de Dieu pourra coordonner les choses pour qu'il y ait la paix, pour que l'esprit de paix puisse rayer dans ces églises-là? Bon, il y a combien d'églises chrétiennes? Il n'y en a qu'une seule. Mais vos sectes que vous animez là, c'est quoi ça là? Vous animez vos sectes et vous dites que vous êtes d'abord mais écoutez, l'église là, c'est différent. L'église de Jésus-Christ est différente. Cette église est différente des dénominations humaines. Église du temps, église rachetée comme ça, église du ciel, et les églises de la terre. La plupart de vos églises sont des églises de la terre, parce que ça ne reflète pas d'abord des couleurs du ciel. Comment il faut l'esprit de sagesse. Le manque de cet esprit de sagesse amène tellement de disputes entre les hommes qui font profession de la foi en Christ. Chers amis, chers téléspectateurs, vous savez, dans Jacques chapitre 3, des versets 13 jusqu'à 18, on nous enseigne que l'esprit de sagesse, c'est-à-dire, est naturellement recommandable pour qu'il n'y ait pas. Et puis parce que dans les églises aujourd'hui, il y a toujours des disputes, l'orgueil, la fausse gloire, la sagesse d'abord de la terre qui patronne, et puis les législations de nos églises sont des législations qui ne sont basées sur rien du tout, d'abord du spirituel. Où en sommes-nous avec les passions parmi les enfants de Dieu? Les passions, c'est-à-dire, mais Jacques, c'est-à-dire, dans Jacques, on nous dit, Jacques 4,
du verset 1 jusqu'à 4, on nous parle. Mais d'où viennent les luttes, d'où viennent les passions, d'où viennent les bagarres, d'où viennent d'abord les convoitises. C'est-à-dire, vous demandez, dans les églises, il faut prier Dieu. Mais vous priez, vous n'êtes même pas exaucé. Et vous pensez que d'abord, vous êtes d'abord dans une église qui parle de Dieu réellement. Mais Dieu est ailleurs. Et l'église aussi est ailleurs aujourd'hui. Alors que l'église et Dieu doivent former un. Être d'abord dans une symbiose pour que la porte du ciel puisse s'ouvrir à tout un chacun de nous. Ben, les comportements d'abord des hommes dans l'église. Ben, les évêques, les personnes, les diacres, les personnes qui ont des ministères dans les églises, dans l'église du Christ aujourd'hui. Ben, comment ils parviennent à être d'abord dans des fonctions dans ces églises-là pour qu'il y ait la justice et la paix. Puisque c'est de ça qu'il s'agit dans mon enseignement. La justice et la paix au service même de l'église. Mais vous savez, il faudrait jauger qui doit être administrateur de la foi chrétienne dans une église. Si un nouveau converti vient, il a des dispositions peut-être sociales qui lui permettent de dire qu'il est chef dans une église. Il est chef, il devient chef sans être nommé par quelqu'un. Ben, ça devient la cour. L'église du Christ, pendant notre siècle, devient d'abord la cour d'un roi Péto. Un roi Péto, à sa cour, personne ne fait que ce qu'il veut. Tout le monde ne fait que ce que chacun veut faire. Mais si vous prenez, en ce qui concerne l'administration même de l'église, vous prenez 1er Timothée chapitre 3, verset 1 jusqu'à 9, vous verrez. Vous verrez, c'est-à-dire la question d'abord des choses là, la question d'abord des serviteurs ministériels dans l'église. Les leaders ministériels dans l'église. Les hommes de Dieu, ceux qu'on appelle hommes de Dieu dans les églises. C'est-à-dire que l'église où... Moi, j'avais dit quelque part dans un enseignement que Dieu n'est pas notre copain. Dieu est notre créateur. Et nous devons faire que sa volonté, lui. Nous n'avons pas de volonté à imposer à Dieu. Mais Dieu, lui, il est là, d'autres disent oui, que bon, c'est-à-dire ici, ah oui, je vais faire des miracles. Mais quel miracle, toi, tu connais que tu veux faire? Et est-ce que c'est pour les miracles que tu es venu ou non non pour l'évangélisation? Si je vais faire des miracles, et je vais parler en langue. Ah, moi, je vais prophétiser. Je veux prophétiser. Oh non. Ça dit, ça ne se passe pas comme ça. On ne prophétise pas d'abord sur sa volonté. Si tu prophétises dans la maison de Dieu de ta volonté, seul, c'est que tu ne prophétises pas pour Dieu. Tu prophétises pour toi-même. Et tu prophétises d'abord dans un esprit de séduction. On ne fait plus dire, bon, moi je vais faire des miracles dans la maison de Dieu. Tu n'es pas ton copain. Pour qu'en son nom, tu dis que toi tu veux faire des miracles. C'est Dieu qui fera ces miracles. Et non toi. Ben, l'enseignement de la parole de Dieu, c'est-à-dire a perdu de sa saveur à ta partie puisque qui enseigne parmi vous, qui est en train d'enseigner vraiment pour la grandeur du nom de Dieu. Vous enseignez la parole de Dieu pour vous faire révéler vous-même. Ben, au jour du royaume des cieux, est-ce que vous pouvez sauver l'âme d'un seul individu? C'est Jésus-Christ qui sauve l'âme des individus. Mais d'autres disent, oui, nous sommes puissamment oints. Il faut qu'on nous acclame. Ben non, non, ce n'est pas ça de la chrétienté. Hein. Ça là, ce n'est pas de la chrétienté. C'est l'évangile de la révélation des individus. Oui, la paix et la justice au service de l'Église de Dieu. C'est ce thème qui nous plaît de vous développer. Et puis, pendant que nous le faisons, c'est-à-dire nous le faisons avec notre élan de cœur et avec notre motif de conscience en plus, comme l'a dit Saint Paul. Saint Paul, pas de motif de conscience. Ben, nous ne sommes pas apôtres de Jésus-Christ. Alléluia. Non, nous n'avons pas les attributs d'être un apôtre de Jésus-Christ. Nous ne portons aucun apostolat. Mais nous sommes des petits serviteurs mis à la disposition de Dieu pour révéler
d'abord sur les secrets du monde à venir. Et ce monde à venir, c'est comme le jour du salut viendra, où Jésus-Christ va revenir. Il va revenir pour enlever l'Église, pour enlever d'abord le peuple de ceux qui auront lavé leur robe dans son sang. Bon, dans beaucoup de congrégations où on parle de Jésus-Christ, certains ne font pas apologie, par esprit de connaissance, par esprit d'abord d'érudition, par esprit d'abord d'orgueil, par esprit d'infamie à la limite. Alléluia. Mais moi, la parole de Dieu est sur ma bouche pour vous dire que là, c'est le chemin de l'enfer. Dieu d'amour et de puissance. Mais vous savez, ça dit, le contexte est tel que on dit, si Dieu ne bâtit la maison, ce serait des bâtisseurs que vous êtes, vous auriez travaillé en vain. Je parle au corps du Christ entier aujourd'hui. Moi, un petit serviteur, dispensateur de la parole de Dieu. Je parle d'abord à tout le peuple, d'abord qui constitue le corps du Christ. La repentance doit commencer par la maison de Dieu. Mais vous voulez enseigner la repentance aux nations entières, alors que il vous reste à vous repentir. Mais l'évangile de Jésus-Christ est clair. On dit, mais ça dit, comment veux-tu que les hommes soient sauvés s'ils ne croient en Jésus-Christ? Mais comment croiront-ils en Jésus-Christ s'il y a d'abord si personne ne leur dit que Jésus-Christ est le sauveur? Mais comment, seront-ils, ces prédicateurs, seront des existants sur la terre s'ils ne sont venus de Dieu? Ce que nous faisons, nous ne sommes pas dans un métier, mais nous sommes dans un sacerdoce. Et ce sacerdoce vient continuellement à vous pour vous révéler d'abord que le royaume des cieux ne se mesure pas à un royaume des fêtes. Non, c'est le royaume de l'élection. Et si vous n'êtes pas, et si vous faites tout ce que vous êtes en train de faire là, et que vous n'êtes plus élu, mais qu'est-ce que cela veut? Vous aurez perdu votre temps. Vous aurez vraiment perdu votre temps. Si vous faites toutes vos gesticulations, si vous mettez la Bible sur la tête pour dire, bon voilà, nous sommes les serviteurs de Dieu. Si vous haranguez toutes ces foules-là, et qu'au finish, vous ne vous retrouvez pas au ciel, parce que vous aurez perdu d'abord le chemin de l'essentiel. Et c'est notre petit rôle dans cet enseignement que nous vous donnons. Chers amis, chers téléspectateurs, ça dit, cet enseignement, ça dit, c'est à vous. Cet enseignement, ça dit, est en train de venir à vous. Vous allez peut-être trouver que moi, je suis dur. Ce serviteur de Dieu qui est devant, je vous dis, vous, à partir de cet écran, est dur. Mais le jour viendra où, ça dit, je me rendrai témoin de ce témoignage, de ce que j'ai combattu, mon combat à moi. Le combat d'une certaine vérité, la vérité qui est venue des cieux, pour la gloire du plus haut, la gloire de Dieu au plus haut des cieux. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofar.